Nous allons vous traquer partout avec la justice. Partout où vous serez traqués. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Et déjà, nous avons déjà une équipe qui est sur le terrain, qui prend toutes les informations qu'il faut. Nous avons un service de renseignement sur place, qui prend toutes les informations. Moi, je prends ma responsabilité. Je m'appelle Fabrice Dangani. C'est moi qui parle ici, non? Donc, si le Maroc n'est pas content, il sait où me trouver. Mon nom, je ne suis pas caché. J'ai dit ça, ce qu'ils ont fait au Sénégal, on appelle ça plus jamais ça. Que pour le Sénégal, que pour notre pays, plus jamais ça. Le Maroc va se réveiller dans le sommeil qui se trouve en pensant qu'ils font tout, les conneries qui se permettent de faire en France, et puis on les laisse aller avec certaines personnes. Ça ne marche pas. Pour un sport, arriver jusque-là, pour moi, on appelle ça du banditisme. Pour moi, ce sont des bandits. C'est ce que j'ai à dire le concernant. Et un bandit, on le traduit devant la justice et puis on le coffre en même temps, c'est mieux. Y a-t-il encore autre chose? Que dire de la FIFA et de la CAF? Ce que je vais dire de la FIFA et de la CAF, je vais dire, concernant la FIFA et la CAF, on dit, personnellement, je pense qu'il faut dissoudre ces deux organisations et puis les revoir, il faut les revoir. Il faut simplement dissoudre cela et maintenant recomposer cela pour les experts, les spécialistes dans le domaine. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais ça, parce qu'il y a trop de magouilles, c'est un fait, le truc, ça saute aux yeux. Même quelqu'un qui n'a pas été loin à l'école, ça se voit dans les yeux, ça saute aux yeux. Il faut dissoudre la FIFA et la CAF. Ces deux-là, il faut dissolution immédiate. Ça, il n'y a même pas photo, parce que les gens, ils ont déjà pris parti. Donc, quand vous partez dans une situation où les gens ont déjà pris parti, c'est pour cette raison que tout magistrat est censé être impartial. Donc, ces gens-là sont censés être impartials. Mais l'impartialité, elle est où? Il n'y a pas une impartialité. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'impartialité. Et aussi, dans cette histoire-là, j'accuse aussi l'Union africaine. Parce que j'ai l'impression que l'Union africaine a un nom, mais ça ne résout rien pour quelqu'un. Ça a un nom. Ça règle quoi? Rien. Problème désordre dans cette Afrique-là. L'Union africaine règle quoi? Mais il y a un problème, normalement, ce genre de problème qui s'est passé là, on devait entendre l'Union africaine dans ça. Parce que ça c'est des problèmes qui concernent l'Union africaine aussi, puisque c'est l'Union africaine. C'est des pays qui sont en union. Mais il y a un problème, on n'entend pas parler de l'Union africaine. Donc la CAF et l'autre, dissolution, et ces gens-là, il faut carrément une réforme totale, et puis il faut revoir ces gens-là. Eh bien voilà, c'est pas une question. Les Sénégalais qui attendent d'être jugés. Moi, je vais bien aimé savoir, on les accuse de quoi? Déjà pour ça. Donc, si quelqu'un, on dit qu'on l'accuse de quelque chose, ça veut dire que la personne a commis des délits. Donc, quel délit qu'ils ont commis? Ça, c'est un. Donc, ça, normalement, je pense qu'au niveau de la justice sénégalaise, au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense que, et je suis pratiquement sûr qu'ils font le nécessaire pour savoir, mais on ne peut pas, on attend un jugement. Pourquoi? Sous quoi? C'est quoi le délit? Le délit qu'ils ont commis, c'est quoi? Parce que toutes les photos, je les ai vues. Tête blessée, dos coupé et autres. Ça, les gens étaient d'une hostilité pas possible. Donc pour les Sénégalais, moi, l'ultimatum que je donne au gouvernement marocain, vous savez déjà fauté dans cette histoire-là. Le mieux, libérer les gens. Puisque c'est vous qui avez dit des pays frères. Libérer les gens. Parce que si vous jugez quelqu'un, ça veut dire que la personne a commis un délit. Donc expliquez-nous les délits que ces 10 Sénégalais-là ont commis. Comme ça, nous allons savoir. Et il faut savoir que, de la même façon que vous dites qu'ils ont commis des délits, mais il faut savoir aussi, je vais chercher des délits pour mettre pour vous. Parce que j'ai une équipe qui travaille sous ce dossier. Et ils sont en ce moment dans votre pays. Parce qu'il ne faut pas penser que le service de renseignement est en train de dormir. Moi, je suis spécialiste pour décortiquer le pays des gens. Donc, ce problème-là,
Je suis sous vous, matin, midi, soir. Et les Marocains, ouvrez vos oreilles bien grands. Je veux que le roi, il a qu'à entendre où il est là, il a qu'à ouvrir ses oreilles pour entendre. Je ne vais jamais vous lâcher dans cette affaire. Donc, soit vous libérez les Sénégalais maintenant, soit vous libérez maintenant, ou soit vous nous expliquez clairement dans une conférence de presse chez vous, vous les accusez de quoi et vous nous amenez les preuves à l'appui. Parce que la vie, nous voulons des preuves. C'est trop facile pour dire que oui, on a arrêté 17 personnes et puis on va les juger. Mais les juger de quoi? Ils ont fait quoi? Mais c'est vous qui avez commencé les hostilités et c'est vous qui voulez juger quelqu'un. Donc, le roi du Maroc, les autorités marocaines, vous avez des oreilles pour entendre ce que je dis. Prenez vos responsabilités. Vous avez dit, et c'est la même chose, vous avez dit, le Sénégal c'est un pays frère. Le Sénégal a dit, le Maroc c'est un pays frère. Mais je constate que c'est le Sénégal qui vous prend pour des frères. Vous n'êtes pas des frères, vous êtes des faux frères. Ça c'est un fait. Parce que frère ne fait pas ça à son frère. Ça il faut qu'on soit logique et véridique. Un frère ne fait pas ça à son frère. Donc, on ne peut pas prendre une personne. Et les blessés, qu'est-ce qu'on fait avec? Que faisons-nous des blessés? Tous les Sénégalais qui sont blessés. Il y a même d'autres. Les blacks, on va dire les blacks parce que ces gens-là, si vous ne le savez pas, je vais vous dire ça en même temps, c'est mieux. En tant que Caribéen, je vous dis ça. Les Marocains, ils sont racistes. Ils ne vont jamais aimer un nègre que nous sommes. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. L'histoire de fraternité là, c'est mort. Ça, c'est un truc qui, jadis, ça n'existe pas. On appelle ça, c'est comme un mirage. Ça n'existe pas. Les gens, c'est dans la bouche, mais dans les actes. Quand on dit qu'on est frère d'une personne, on le montre par des gestes, par des actes, on pose des actes. Mais pas comme ça. Les Marocains ont toujours été comme ça. Ils ont toujours été, et je le dis, et j'insiste, et je signe, je persiste, les Marocains, ce sont des racistes. Donc s'ils ne sont pas contents, qu'ils sont africains, comme ils disent toujours, ils ne sont pas africains, qu'ils prennent leur terre là, du Maroc, et puis allez vous mettre dans un autre continent. Disparaissez de ce continent-là, c'est mieux. Parce que si c'est pour 2028, c'est vous encore qui organisez la CAN. Mais ça ne passera pas comme ça, parce que déjà là, ce problème que vous avez créé là, vous n'allez pas vous en sortir dedans. Et la justice est là pour trancher. Donc, ça, vous ne pouvez pas vous échapper. Parce que, il y a un adage qui dit, ne me demandez pas qu'est-ce que la nation a fait pour vous, mais qu'est-ce que vous avez fait pour la nation. Nous sommes ici, je suis ici en tant qu'Africain nègre. Nous sommes là pour aider le jeune gouvernement au Sénégal qui est en place, parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est notre travail, notre devise d'aider le gouvernement. Donc ça, dénoncer des faits. Quand il y a du banditisme comme ça, il faut le traiter en bandit. Et ça, l'État sénégalais doit être ferme sur ce genre de situation. Une information judiciaire doit être ouverte par le procureur de la République du Sénégal vis-à-vis de ça, avec son homologue, le procureur du Maroc, pour voir une lumière. Parce que les Sénégalais attendent des réponses. Ils veulent des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a commencé ce délire en fait? Parce que ça, on appelle ça un délire. Qui a commencé? Qui a fait quoi? Donc, je vous écoute. La CAN s'est-elle déroulée dans les conditions décrétées pour les deux équipes? Pardon? Je demandais si selon vous, vous avez constaté que la CAN s'est bien déroulée pour les deux, avec les conditions décrétées pour les deux équipes. Déjà, vous savez, quand il y a une CAN, il y a une finale et autres, déjà, première chose qui était déjà choquant, c'était au niveau du stade. On a vu une petite poignée, on a vu tout le stade est rouge et noir, on a vu juste un petit coin jaune. Ça, je n'invente rien, les images sont là. Donc, on s'est dit, bon, ok, nous regardons le match. Mais quand on voit, même l'arbitre là, même,